Quand vous décidez de vous reposer, de vous détendre, je vous conseille de taper sur votre télécommande les chiffres qui vous emmènent sur la 3 afin de suivre chaque jour du lundi au vendredi dès 18h30 un talk show d'humour qui assurera bien sûr votre détente du soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de LBB bonifié comme chaque soir par 4 bêtes de scène. La première ce soir est habillée de façon très digne, de façon très belle. Elle ressemble même à un marié qui célèbre aujourd'hui ses 10 ans de mariage. Chez vous, la bête souriante, Adjoumani. Adjoumani, bonsoir. Oui, bonsoir la belle. Ça va? Oui, tranquille, ça va. J'adore ta veste. Merci. Et la chemise, tout ça, tu célèbres combien d'années de mariage? Ce n'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé? C'est pas encore mais arrivé. c'est fou, ta tenue me fait vraiment penser à un marié. En téléchargement, ça. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Hein? Oui, ouais, le plaisir, il est partagé. Tant mieux. Merci bien. Et tu sais quoi, la belle? Hey. Ah, non. Et à la maison, là-bas, Oui? il y a un maître de maison qui est venu. Il est en train de travailler avec l'enfant. Et puis, il demande à l'enfant, donne le temps du verbe pleuvoir dans cette phrase. Il pleut. L'enfant est en train de réfléchir. Il pleut. Quel est le temps? Il ne trouve pas. Mais le père qui était dedans là-bas, il a entendu ça. Le père est fâché. Il dit, mais attends, petit, il pleut là. Est-ce que ça, on a besoin d'aller à l'école pour connaître ça? Quand il pleut là, tout le monde sait que c'est un mauvais temps. Bon, le papa aussi, ça c'est compliqué. Il a bien fait de prendre les répétiteurs. Parce que entre lui et son fils, ça allait être compliqué. Tu as mis une chemise jaune. Oui. Ton voisin, lui, il a mis un t-shirt jaune. D'accord. Tu me rappelles le t-shirt jaune que Montana avait mis hier. Ah, d'accord. C'est l'unique, le seul et le beau Gora! Bonsoir. Bonsoir la mère. Ah, Gora. Oui, toujours 3 fois bien. Il y a une raison pour ces deux jaunes, jaune poussin, jaune vif. Oui, on est en diapason. OK. Avec le fond. Tu vois un peu le décor, non? Il y a du jaune là-bas. LBB, il y a un brin de doré. Voilà, c'est ça, c'est ça, le jaune doré. Et puis le jaune aussi, c'est la couleur du soleil. D'accord. La lumière qu'on apporte Sur tous les ce plateau. soirs aux téléspectateurs. Ah, c'est gentil ça, c'est Mais, bien. Abel, tout à l'heure, tu as parlé de mariage. Oui? Tu sais que j'anime beaucoup de mariages. Oui, oui, tu es un maître de cérémonie. Oui, et la vie est faite de choses ordinaires et de choses extraordinaires. Oui. Ce que tu n'as jamais vu là. Faut Faut pas dire dire ça n'existe pas. Une fois ici, on a animé un mariage. Mariage d'un grand footballeur de la place. Bon, je vais taire son nom pour ne pas faire de publicité. On arrive à l'étape de la coupure du gâteau. C'est-à-dire, le gâteau a la forme d'un ballon. Extraordinaire! Gâteau de mariage. Oui! Après ça, j'ai animé un autre mariage. Le mariage d'un artiste, chanteur, musicien. On arrive à l'étape de la coupure du gâteau. Le gâteau a la forme d'une guitare. Nous tous, on a applaudi. OK. Après ça, il n'y a pas longtemps, je suis allé animer un mariage là. On arrive à la coupure du gâteau. Le gâteau qui vient, c'est la forme d'un baka sans portière. Vous-même imaginez, c'est un mariage de qui? Sacré Gora, maître de cérémonie, bon, normal, il anime les mariages les plus fous. Puisqu'on parle de folie, non loin de la folie, il y a un autre mot. C'est l'aspect décalé. Et l'aspect décalé de ce plateau, c'est Montana! Ah, Montana. Quand ils ont donné pour Adjoumani la façon de vivre veste, je ne savais pas qu'il allait se ruder. Attention, la lunette là peut tomber. Non, c'est pour les. Mais par contre, Montana, aujourd'hui. La belle, je suis très content. C'est pareil. Et puis, tiens-toi bien, depuis que je suis à Koumassi Soweto, il y a un Aïe. fan club qui est né aussi là-bas hier. C'est vrai. Les mains sont jusqu'à 2. Oui, c'est vrai. Yola, c'est plus Martial, je vous salue, je suis Soweto. C'est un seul qui suit, vous savez, c'est pas grâce à eux tout le monde. Montana, attention, je connais ce système. Hein? Il ne faut pas aller manger de la tchéquette dans des coins et venir les saluer à l'antenne. Non, non, non. Pour un non. moment, dans temps normal, on peut faire un bloc administratif. C'est vrai, dis bon, tu m'aimes, tu dis mon nom, mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est une dédicace. C'est les deux seulement qui mettent leur télé, ils s'asseyent, et puis même on les vole, ben, ils sont là. Bon, ils envoient des jolis bisous. Voilà, on est Merci ensemble. Montana. Par contre, aujourd'hui, je te trouve tout mignon. Hein? J'adore. Ah oui, je suis tout mignon. Tout mignon. Oui, parce que le blanc symbolise la paix, la pureté, Ok. la propriété, et puis surtout le partage. Et le noir qui est sur ta poitrine. Le noir, ça avec définit ce mon qui est teint. juste. Mon teint, ça vous dit noir. Voilà, c'est comme ça. C'est bien, Montana. On a notre aspect décalé, hein, vous le connaissez, mais on a besoin chaque jour, dès qu'on entame cette émission, on a besoin de quelque chose pour démarrer. C'est un peu notre carburant, c'est notre énergie. Docteur Neji!
le frère Jonas et Jonathan qui sont juste en face de nous. Avec Tonti, avec sa veste, couleur Nyamonkou. Ouais. Original Fireman, Bombo Kladia. Rastafari! Yo! Yeah! 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 Mais la belle, attends, pour moi c'est Nyamakou, bien Tommy, pour nous c'est Jaune, Jonas de la Passion. Ah oui, ça c'est Daguerre. Maintenant pour toi c'est quoi? Non, pour moi c'est original. Non, j'ai pas dit ce à quoi je pense. Ça va, Neji? Ça va la gueule. Bon, pas être reculé dans la vie. Non, pas du tout, pas du tout. On est hyper contents. On est contents parce que tu donnes de l'énergie à nos téléspectateurs, mais aussi à nous qui sommes sur ce plateau. Et tu ne fais pas que donner de l'énergie, tu fais autre chose. Tu rappelles les canaux pour ne pas rater LBB. Bien sûr. Alors, si vous avez envie de revoir votre professeur, il faut taper dès 18h30 les différents numéros des différents bouquets. Alors, si tu as Canal chez toi, il faut taper le 203. Si tu as StarTimes, tape le 740. Et si tu as la TNT, tape le numéro 3 en HD. Super, on est en HD, on est hyper beau. Et il y a quelque chose qui est... C'est la chose la moins belle de cette émission. En fait, je vous explique, ça dépend. Parfois, c'est beau, quand je trouve. Et parfois, c'est pas beau du tout. C'est pourri. C'est plutôt pourri. Ce sont les blagues du Dr Neji. Comprenez, c'est le seul instant où il a l'impression d'avoir le pouvoir dans cette émission. On accapare avec toute la force qui lui reste, la petite force qui lui reste. Alors, pour vous à la maison et pour la belle que j'aime de tout mon cœur... Un amour partagé, monsieur. Je sais. Alors, qu'est-ce qui est petit, blanc et qui fait marrer? Qu'est-ce qui est petit, blanc et qui fait marrer? Vous n'êtes pas dedans, il y a oublié de petit blanc qui fait marrer. Tu veux un 10 encore? On l'utilise dans le milieu scolaire? Non. On va dire... Oh, Gora. Quoi? Hein? Gora quoi? Donne-moi des indices. Sois sérieux, là. On va dire sérieux dans la gastronomie. Voilà. Dans la gastronomie? Oui. Petit, blanc qui fait marrer. Un marshmallow? Non, rien, c'est petit, rien. Petit. Le riz? Mais non, Neji, je vais m'arranger ça. Ça fait plusieurs fois. Je sens que ça ressemble à un boycott. Je t'ai dit... Quand je donne la bonne réponse, il doit avoir une chanson qui va avec. Oh oui, ça c'est Yann Cédric. Donc vous allez chanter pour que je... D'accord, dans ce cas, la production par Yann Cédric va chanter. Elle s'appelle Eunice, elle a donné la bonne réponse. Tilele, 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 Le jour qu'elle ne trouvait pas façon, c'est moquer d'elle. tilele, 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 tilele. C'est fini. Elle est jolie, Le studio est fermé, le studio est fermé. Pour manifester ma joie. Pardon? Au plaisir d'avoir trouvé la bonne réponse. Ton problème est où? J'entends pas, j'entends pas. Tu sais que c'était une chanson pour manifester mon plaisir d'avoir donné la bonne réponse? D'accord, d'accord. Et puis moi, j'ai apporté une chanson pour diminuer le plaisir. Voilà, merci. Tout excelle lui. Merci Neji. J'aime bien quand tu es comme ça, c'est très agréable. C'est agréable comme notre contenu du jour. Vous saurez, si Adjoumani va lâcher une belle ou une bête, ça veut dire que ça sera son affaire, la belle ou la bête. Et puis on aura également l'occasion d'apprendre une nouvelle expression de notre séquence intelligente Génie en Brousse. On sera dans le monde du sport. Donc si vous êtes féru de sport, restez avec nous. Vous aurez l'occasion d'apprendre une nouvelle expression sportive. Et puis Neji nous proposera, comme chaque jour, ces compiles assez intéressantes. Des compiles généralement le jeudi. C'est la demi-finale, on finit en musique. Donc les sportifs et ceux qui aiment la musique seront également servis. En ce qui concerne notre rubrique phare, on s'en mêle. Nous avons prêté notre fauteuil à un chanteur, un artiste chanteur, pour ce témoignage. Il nous dit ceci: ma belle-mère ne m'a jamais accepté malgré ma réussite dans la musique. Elle ne veut pas que sa fille, titulaire d'un doctorat, épouse un homme qui n'a pas fait de hautes études et qui ne travaille pas dans l'administration. Que dois-je faire pour qu'elle m'accepte? Eh bien, vous aurez l'occasion de réagir sur ce sujet. Mais avant, nous devons démarrer avec une vitesse de croisière qui bouge avec la bête qui embête. Vous connaissez la rubrique. On démarre jamais sans l'autre qui gagne toujours. Original avec Montana. Couleur marron mon cou. Alors tout le monde est là. Je vois à la maison. Hey. Écoute bien mon gars, si tu sais que t'as des pétards, c'est pas la peine de te plaindre. Viens nous trouver à la 3. À travers la belle et les bêtes, c'est ici qu'on va trouver des solutions dans ton rubrique. À travers la bête qui embête, on s'en mêle. Viens, il a fait quoi? Mon aïe a disparu, viens encore. Non, est-ce que ton air sait que tu es fort, quoi? Elle ne peut pas savoir. Rastafari! Entre
trémolo. En quoi? En trémolo. Il y en a qui utilisent vraiment les expressions qu'on découvre ici. On dirait une mission intelligente. C'est ça. Alors, moi, je suis content parce que nous sommes tous des enfants de la joie. Oui, Comme la star aujourd'hui qu'on va embêter, qui lui aussi aime beaucoup les enfants. Oui. Voilà. Alors, cette star qu'on va embêter, c'est un Américain. Il s'appelle Nick Cannon. Alors, Nick Cannon, il a un point commun avec le père Jacob dans la Bible. Pourquoi? Leur point commun, c'est le chiffre 12. Seigneur, il y a Voilà. des comme ça dans ce monde, je suis Madame, entourée par 4 bêtes de scène. Concentrez-vous. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Vous allez finir avec nous. Voilà. Alors, c'est le chiffre 12. Pourquoi? Parce que, tout comme Jacob, Nick Cannon a 12 enfants. 12? 12. Ce monsieur que vous voyez là, il a 12. Et il y a l'impression qu'il y a une qui veut porter son 14e enfant. Parce qu'elle n'arrête pas de le regarder. Okay. Alors, Nick Cannon est un homme qui aime manifestement se reproduire. Hein, comme j'ai dit, il a 12 enfants. Et il serait prêt à avoir son 13e enfant. Okay. Voilà, avec une nouvelle femme. Et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'une grande star de la musique en la personne de Taylor Swift. Okay. Alors, Taylor Swift, elle-même qui vient de rompre après 6 ans de relation. Alors, elle en a pris un peu quand même des rides quand même. Elle a 33 ans maintenant. Bon, après le gourmet, tout ça. Puisque Taylor Swift, la petite histoire, une fois ici dans La Bête qui embête, on avait parlé des chansons. Des chanteuses? Des chanteuses, mais des chansons qui donnaient le gourmet. C'est-à-dire les chansons... Ah oui, ça va, je m'en souviens. Oui. Et on fallait écouter quand on avait des gourmets pour accentuer. C'est ça. Alors, elle, par exemple, je crois dans 4-5 relations, il y a eu 5 chansons. Donc, elle aussi, elle est habituée, plutôt qu'avoir des enfants, à avoir des partenaires. Donc, lors d'une interview, on a demandé à Nick Cannon, est-ce qu'il serait prêt à avoir un 13e enfant avec elle? Et il a réfléchi, il a dit, ouais, pourquoi pas? Parce que, oui, puisqu'une fois, il a dit qu'ils sont dans une mission. Tant que Dieu ne lui a pas dit d'arrêter, il faut avoir des enfants. Oui, c'est ce qu'il a dit. Pourquoi ils font ça même? C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui vous a envoyé là-bas. Qu'est-ce que Dieu a vu dans le noir? On dit domagna, dobegna. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire quoi? Si d'autres n'ont pas réussi, d'autres vont réussir. Voilà, c'est en espagnol. Très mauvais. Alors, Nick Cannon, il a eu 12 enfants avec 5 femmes différentes, dont la célébrissime Mariah Carey. Yes. Donc, on a une vidéo de lui en train de présenter ses enfants. On regarde. Venez voir mes autres enfants. Hannibal, Guy, Georges, Jean-Marie, Marine, Mario. Toute la famille est là, quoi. Marine est ma préférée. Elle a 27 ans, 6 mois et 3 jours. Bonjour, Marine. Oh. Voilà. Franchement, il connaît aussi précisément l'âge de ses enfants. Les jours, c'est rare chez les hommes. Hein. Les hommes ne maîtrisent pas autant les âges de moi je maîtrise. Moi, je maîtrise. Bon, après, tu n'as qu'un gamin. Donc... C'est justement pour ça qu'il ne faut pas faire beaucoup. Voilà, tranquillement, quoi. Alors, pour tous ceux qui ont des projets ambitieux, hein, qui veulent profiter en ce moment de la saison des pluies pour se comporter comme Nick Cannon, c'est-à-dire pour se reproduire, j'ai 2 conseils pour vous. Alors, sachez que le premier conseil, Nick, comme le roi Salomon et comme Jacob, est riche. Donc, il peut se permettre ça. Ça, c'est vrai. Deuxième chose, si vous n'êtes pas assez riche, sachez qu'un sachet de thé coûte toujours moins cher qu'un paquet de couches. Ah ouais, là tu l'as dit. Hein. Si vous n'avez pas compris, un jour vous allez comprendre. Voilà. Ce qui est bien, est-ce qu'il continue à vouloir faire des enfants? Il cherche toujours des femmes disponibles? Oui, mais il faut qu'elles soient riches aussi. Il faut qu'elles soient riches, mais ça marche quand même. C'est vrai, je ne suis pas encore milliardaire, mais je pense que ça peut passer. J'ai pas besoin de ton avis. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous, félicitations. Alors, Gora, oui? Pour toi, top ou flop pour Nick? Je voudrais donner, et je donne, un top pour mon collègue Nick Cannon que je voudrais... Ton collègue? Oui, mon collègue. Quoi, Nick Cannon que je voudrais qu'on ovationne fort. C'est mon collègue, il est comédien. Ah, je pensais que tu avais dit... Il est maître de cérémonie aussi. Arrête. Oui, voilà. Il a animé America's Got Talent, ouais, je crois. Voilà. Donc, c'est un collègue et on sait bien faire les choses. Je lui donne ce top pour sa fertilité. Vous savez, aux États-Unis, on a vécu beaucoup de choses. Les Américains ont connu l'esclavage. Les Noirs sont décédés, sont morts, voix. On a connu le racisme. C'est-à-dire en ordre et en désordre. Le racisme également. Ça fait que les Noirs décèdent tout le temps.
Et puis, au-delà de tout ça, comme si cela ne suffisait pas, voici Corona qui est venu encore faire des ravages. Le saviez-vous, selon l'agence Reuters, Corona a tué plus de 1 023 802 Américains. Au 15 juillet 2022. Vous voyez que c'est beaucoup. Et parmi c'est trop. Parmi tous ceux-là, il y a beaucoup de Noirs. Donc, ce que Nick Cannon est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle un reboisement humain. Actuellement, Yodel Siro, ils sont en train de faire planting for reboisement ici en Côte d'Ivoire. Mais lui, il est en train de faire l'équivalent aux États-Unis, reboisement humain. Donc, franchement, je voudrais lui dire félicitations et lui dire merci parce qu'il fait son entrée dans ceux qui portent la veste de la fertilité. Voilà, on est beaucoup maintenant. Il y a les choses, ils savent. Heureusement que tu dis que c'est ton collègue. Oui. Je suppose que tu as son contact. Oui. C'est vrai? Oui. Est-ce que tu peux en parler au maître Gora, l'avocat? Oui. C'est son client aussi? Moi, j'aimerais bien que tu nous... parce que j'ai des propositions à lui faire, vu qu'il aime beaucoup les enfants. Et moi aussi, j'aime beaucoup les enfants. Ok, ta veste là, on convertit ça en veste de la fertilité. Alors, Montana. Oui. Tu emboîtes le pas à Gora ou tu vas dans le sens contraire? Bon, je ne sais pas emboîter le pas sens contraire, c'est que ça veut dire, mais sur mon carton, ils ont mis flop. C'est emboîter le pas ou c'est contraire? Non, c'est le sens contraire. Ok, donc c'est déboîter le contraire. Ok, alors, moi j'ai décidé de dédier un gros flop à Nick. Hein. Franchement, un flop, pourquoi? Pour sa fertilité. Mais on peut faire ça, ou bien c'est chaîne alimentaire. Accoucher après l'autre. Non, mais chez nous ici, imagine quelqu'un qui va aller faire 12 enfants. Tu entends bien, 12 enfants. Un des 12. D'abord, on te dit la maison fait 60 000. Donc tu t'imagines, il y a combien de chambres dedans? Tu vas faire 12 enfants. Tu vas les éduquer comment? Quand tu veux dire... On ne dit pas, tu entends là-bas, va là-bas. Quand tu dis on ne dit pas, tu entends, on quitte là. Tu vas les éduquer comment? Ce qui a fait qu'il y a un monsieur, même à force d'avoir beaucoup d'enfants, il ne connaît plus le nom de ses enfants. Donc maintenant, tu vois, dans les vétérinaires, là, ils prennent un fer, ils chauffent et puis ils mettent sur bœuf. Non, Montana. Thomas, il a mis ici, Thomas. Mathias, il a chauffé, il a mis sur son dos. Donc vraiment, c'est pour dire que on peut avoir des enfants, mais il faut les faire quand on sait qu'on peut les éduquer un peu. Tu sais que Nick, il est milliardaire? Oui, je sais qu'il est milliardaire, mais le temps, il prend pour chercher ses milliardaires. Qui éduque les enfants? C'est ça le plan. L'argent ne va pas dire à l'enfant, on ne dit pas ceci, on ne dit pas cela. Donc, c'est pour ça qu'on dit le planning familial chez nous. Le temps, tu vas venir dire, bébé, je suis enceinte, on te dit, du riz est fini. Entre le bébé et puis riz, là, tu vas payer quoi? Donc, voilà pourquoi j'ai dédié ce flop-là à sa fertilité. Il faut aller doucement. Un flop pour la fertilité. Voilà, on n'est pas jaloux. C'est vrai que moi, il n'y a pas beaucoup. C'est pas que je suis jaloux, mais c'est un flop. Ça ressemble plus à ça. À la jalousie? Oui. Bon, c'est une jalousie floppée. Floppante. Merci beaucoup, Montana. Vous le savez, je suis sûre que depuis le début de cette émission, vous dites, mais le sujet en Somalie, il est assez intéressant. À quel moment on pourra réagir? Vous pourrez réagir. Vous pouvez réagir maintenant, là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez laisser également des commentaires sous l'affiche qui a été publiée il y a quelques heures. Si vous êtes plutôt appel, si vous avez envie qu'on entende votre magnifique voix sur ce plateau, vous avez l'occasion de vous faire entendre en tapant sur vos téléphones le 27 21 59 93 99. Pour l'instant, ce n'est pas encore le moment d'appeler, ce n'est pas encore le moment de nous téléphoner. C'est plutôt le moment de réagir sur les réseaux sociaux et de suivre la belle ou la bête. Alors, je disais à l'entame de cette émission, on se demande si Adjoumani, notre bête souriante qui adore sourire, va lâcher une belle ou une bête. Est-ce qu'elle va suivre son sourire et lâcher une belle ou plutôt lâcher une bête? Oh ouais, aujourd'hui, je vais suivre mon sourire. Super. Je vais suivre mon sourire pour lâcher une belle. Mais avant, suivons l'élément vidéo et revenons pour l'interprétation. OK. Bébé, moi je me suis juste en bas là, je suis voir mes amis là, comme ça fait 2 jours là. Si tu t'en fous, prends ta clé. Pas venir ici à 2h, 3h, tu vas venir me fatiguer. Tu prends ta clé. Dépends ma clé comment? Je t'ai dit que je suis en bas. Mais il faut prendre ta clé. Faut prendre ta clé. Faut pas venir taper me m'aider ici. Ici, je me couche. Faut pas venir me réveiller. Attends, c'est quelle impolitesse, Adèle? Je t'ai dit que je suis en bas, que je viens de suite là. Pourquoi dépend de clé? Donc tu veux me dire que je n'ai pas vu chez moi à la maison? C'est pas quoi? Si j'avais écouté ma maman là, tout ça ne serait pas rentré. Maman m'a dit d'aller prendre femme qu'au final elle vient déposer à la maison tranquillement. Tu n'es pas une patronne, elle me respecter. C'est pas elle tu travailles que tu n'es pas un, tu pas deux. D'accord. Bientôt là, on va voir. Et puis derrière même sorti ne pas t'attaquer mon moral. Comment tu dis? Je te dis que je mets juste. C'est parce que tu travailles que tu n'es pas un, tu pas deux. S'il y avait plus de femmes au village, je viens déposer dans ma maison là.
Elle n'a pas me dit quelque chose. Elle me dit un bébé, va, reviens vite. Tu oses me dire que d'aller Chacun a ses problèmes, chacun a ses problèmes. Est-ce qu'on peut faire, tu permets s'il te plaît, une double ovation? On peut faire une double ovation? Oui. Vous savez pourquoi? J'adore la technique. Ah bon? C'est une technique parfaite. Tu appliques ça souvent? J'ai pris note. Ce sont les On va laisser la parole à D'accord. Donc, comme on vient de le voir, ce soir, nous allons parler de la femme. Oui, la femme, celle-là même qui nous donne la vie. Celle-là même qui permet qu'aujourd'hui, nous soyons inspirés. Vous voyez? Parce que Dieu a pris son temps pour créer la femme. C'est vrai. Oui. Mais souvent, moi, je dis quoi, comme le dit l'adage, qui aime bien, châtie bien. Oui, souvent, quand je suis assis devant la télé comme ça, et puis je regarde, je dis, les femmes là, souvent, elles ont beaucoup de problèmes. Hein. Oui, souvent, quand tu regardes les bouillons d'assaisonnement, quand ils font les pubs comme ça, là, on dit oui, ajouter à la cuisson. Mais qui est à la cuisine? La femme. Mais les gars, c'est pas seulement la femme qui doit être à la cuisine. Souvent, dans ces pubs là, mettez les hommes là-bas. C'est ça. Parce que la femme... Merci à Djoumani. Voilà. La femme, elle s'est préparée. Elle n'a pas besoin de bouillon pour que la sauce soit douce. Non. Moi, mon voisin, la dernière fois comme ça, il a dit à sa femme de préparer, sa femme prépare, il vient, il goûte la nourriture, il dit, mais c'est quelle nourriture ça là? Il n'y a même pas de saveur. Elle dit, oui, je n'ai pas mis de bouillon dedans. Parce que non, les bouillons là, on dit, il y a trop de, comment on appelle ça, de produits chimiques dedans. Donc du coup, je n'ai pas mis de bouillon. Il dit, ah bon, hein? Ah, donc toi, tu veux dire quoi? Nos parents avant là, quand ils préparaient sans bouillon là, tu veux dire quoi? C'était pas doux quoi? Moi, même avant, quand je suis parti rendre visite à ma maman, elle a préparé. Mais comme elle n'a pas mis bouillon dedans, donc ça ne bouillait pas. Mais quand même, c'était doux, hein? Ah oui. Et quand je continue comme ça, tu regardes toujours les pubs. Bon, on dit non, mettez les pommades pour que non, la peau soit lisse, la peau soit encore plus brillante. Hé, les gars, arrêtez ça. Non, vous n'allez pas dire que nos mamans, là, les peaux sont dures comme briques. Je sais pas. Non, elles ont des bonnes peaux. La peau est bien souple. Hein? Moi, il y a une cousine qui est quittée au village. Elle dit non, elle va essayer produit là aussi. Et elle a pris, elle a un joli teint noir. Oui. Elle dit non, elle va essayer. Parce qu'on dit quand tu mets ton teint devient bien clair, bien clean. D'accord, essaie. Elle a essayé. En tout cas, ça a pris. Oui, non, ça a pris. Ça a pris même. Tellement ça a pris, elle est partie s'asseoir au bord de la route comme ça pour que les gens qui passent là n'ont qu'à la voir et puis vont apprécier son nouveau teint. En tout cas, tous ceux qui passaient là, quand ils la voient, ils disent bonsoir mon commandant. Bonsoir mon commandant. Bonsoir mon commandant. Elle dit mais bonsoir mon commandant, pourquoi? Elle s'en regarde dans le miroir. Tout son corps là, c'est devenu treillis. Non, c'est pas tout qu'il faut utiliser. Mais souvent, même quand tu regardes les pubs, on dit non. Mettez les produits dans vos cheveux pour avoir les cheveux lisses. Quand vous mettez les produits, ça vous permet de bien bouger la tête. Attention. Comme ça. Mais, voilà, comme ça. Mais entre nous, on sait très bien que nos mamans africaines ici, là, les cheveux ne sont pas comme ça. Mais il y a une, non. En fait, il y a une là, à la maison là-bas, ma voisine. Elle allait prendre ce produit-là, elle l'a mis dans ses cheveux. 17h45, la femme, elle a déposé son baka. C'est là qu'elle est venue montrer que non, elle a jolis cheveux. Elle dit, Fanta, à flèche, quand elle a bougé comme ça, là, cheveux là est sorti. C'est parti tomber dans son baka qu'elle voulait. Par là dans la cour. Elle dit, mais il y a quoi? Elle dit, non, mais moi, j'ai fait mes cheveux comme ça. Si Agnomi, elle est, c'est qui peut avoir baka. Bon, il a fallu que je sois là pour calmer ce jeu-là. Voilà. Et ce qui est bizarre chez nos mamans, moi, je n'arrive pas à comprendre. Que tu lui dises la vérité, que tu lui mentes, elle ne croit jamais. C'est comme ça. Non, elle ne croit pas. Hein? C'est comme ça. Moi, mon oncle, il est quitté au travail avant-hier. Il arrive, il croise une fille là, et puis il dit, bon, il va prendre un pot avec elle. Il s'assoit avec elle jusqu'à 3 h du matin. À 3 h. Bon, il fait déjà tard. Il reste là-bas le lendemain matin, il va à la maison. En cours de route, il croise une dame qui est en train de charger son sac de charbon. Il aide la dame. Sa mère est devenue sale. Il arrive à la maison. Sa femme dit, ah bon, toi, tu as découché hier, non? Tu n'as pas dormi à la maison. Où tu as dormi? Il dit, chérie, je jure, quand il quitté au travail pour venir là, j'ai croisé une fille sur la route. Bon, on est parti prendre un pot. Ces deux pots là, nous sommes restés là-bas jusqu'à matin. Sa femme dit, regardez. Quand tu es menti là, c'est comme ça que tu fais. Hein. Je t'ai dit de ne pas jouer au boule, tu allais jouer au boule jusqu'à matin. Regarde ta main sale. Pourtant, il lui a dit la vérité. Belle technique. Oui, mais moi-même ce matin là, je venais au travail. Ma cousine me dit, tonton, tu vas où? Il dit, je vais au travail. Elle dit, d'accord. Si tu arrives là-bas, là, pardon, à ton retour, il faut m'envoyer quelque chose. Je dis, mais je t'envoie quoi, ma nièce? Elle dit, non, c'est que toi-même tu veux là, il faut m'envoyer. Je dis, ma nièce, qu'est-ce que tu veux que je t'envoie? Elle dit, non, c'est que tu veux. Je dis, d'accord, pour te faire plaisir, je vais t'envoyer un poulet. Elle dit, ah, tonton, moi, je pensais que tu allais me donner un portable. Pourtant, je t'ai demandé, hein. C'est que tu dis, c'est que, oui. Vous voyez, non, prends poulet là, poulet au portable, c'est même pas là. C'est la même chose. Voilà.
Pour finir, il faut dire qu'il y a un proverbe comme ça, humoristique, qui dit derrière un homme mal habillé se trouve une femme qui est fatiguée de parler. Oui, et derrière un grand homme se trouve une femme de feu. Et c'est pas Gadji Sely qui va nous dire le contraire. En vérité, chérie, l'homme derrière sans la femme. Derrière un grand monsieur se cache une femme de feu. Merci beaucoup Adjoumani, c'était bien, merci pour la jolie chanson. Très bien fini. Bravo. Moi j'ai adoré la chanson Gadji Sely, qui a son sosie vocal ici, il me semble. Oui. Ils étaient étudiés ensemble. Tu peux nous... C'est vrai, pendant cette chanson-là? Bon, il était devant moi, il était derrière, mais c'est le même arrangeur. Ouais. Tu veux un qui aille? Non, fais-moi un petit truc, du petit Gadji Sely. Hey! Keni wala you kene. Titi wala teibaho. Jeti wala wiyone. Hey! Widi no yo. Bien, Montana, quand tu chantais, c'était magnifique. Et puis d'un coup, j'ai entendu une voix un peu bizarroïde. Oui, si. Je sais pas trop. Il me semble que c'est la voix de Gora. Oui. Bon, moi, je chante à trémolo. Bon, je chante pas à trémolo. Voilà, donc on peut pas chanter de la même manière. Merci beaucoup, les gars. Merci, Montana. Merci, Adjoumani. On a aimé, on a apprécié. On apprécie également quand vous nous faites confiance, quand vous nous écrivez via le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33 pour nous confier les problèmes que vous rencontrez, les difficultés que vous rencontrez. Bien sûr, problèmes et difficultés liés à vos statuts de star. Je parle des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture, qui chaque jour nous font confiance et nous écrivent pour nous raconter ces problèmes qu'ils traversent. Et puis ensemble, avec les fans de ces artistes, de ces célébrités, avec les fans de LBB, avec les téléspectateurs de la 3 et les internautes, on essaie de trouver des solutions. C'est à travers la rubrique On s'en mêle. Je rappelle le sujet de ce jour. C'est un artiste-chanteur qui est venu nous voir. Il nous dit que sa belle-mère ne l'apprécie pas. Elle estime que sa fille, qui est son épouse, bien sûr, a le doctorat. Elle doit être en couple avec quelqu'un de ce niveau intellectuel, avec quelqu'un qui a quand même un minimum de bagage intellectuel. Ouais. Et voilà la raison pour laquelle sa belle-mère ne l'aime pas. Il se demande comment faire en sorte que cette belle-mère-là le respecte et l'aime. Si vous avez envie de réagir sur ce sujet, vous avez la possibilité de le faire via les réseaux sociaux, via le direct Facebook de la page de la 3, ou encore sous l'affiche qui a été publiée il y a quelques heures. En attendant d'avoir les appels sur ce plateau, on va aller pour une autre rubrique. C'est notre rubrique intelligente, Jenny Ambrose. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le monde du sport. Je vous ai dit, si vous aimez le sport, ça sera pour vous l'occasion d'apprendre un nouveau mot. On se demande que signifie Kiken Gachi au judo. Avant de prendre l'avis de ma bête de scène qui me regarde trop sérieusement, je me demande, est-ce que vous, chez vous, vous avez la bonne réponse? En attendant de tester cela, suivons ensemble les Abidjanais qui ont essayé quand même de donner des réponses. Ok. Kiken Gachi au judo est une méthode utilisée par l'adversaire pour battre l'autre. Pratique utilisée par les pratiquants au judo. Kiken Gachi au judo, c'est une technique que l'adversaire utilise contre celui qui est en face de lui. Merci infiniment d'accepter de répondre à nos questions à chaque fois que vous rencontrez le micro de la 3 dans les rues d'Abidjan. Gora, il faut dire merci à ces personnes qui acceptent de nous répondre. Oui, c'est pourquoi on applaudit là. J'espère que toi, tu auras la bonne réponse. Ah, j'ai toujours la bonne réponse. Un Kiken Gachi au judo? Tu peux demander à un maître karatéka. Ah, c'est vrai en plus. Un Kiken Gachi. OK. Le kick, on le connaît, un kick coup de pied. Voilà, c'est ça qui est kick. Okay. Maintenant, quand tu ajoutes un gwashi, c'est-à-dire kick et puis tu le gwashi. Attention à la tête de... Non, mais je démontre quoi. C'est-à-dire tu fais un kick. Non, ça va, et puis tu le gwashi. Non, mais tu peux gwashi. C'est faux. Mais voilà, hein. Vous avez fait qu'il a eu l'impression que c'était vrai. C'est une mauvaise réponse. Heureusement que ta tête a été sauvée, Adjoumani. Merci. Est-ce qu'elle peut nous servir à savoir ce que signifie Kiken Gachi au judo? Oh non, c'est simple, hein, Kiken Gachi. Au fait, quand tu es au combat et puis tu fais ya, ya, quand tu dis attention ta veste, elle pourrait se déchirer. Ça va pour toi. Ok, Dieu merci. Location. Neji, c'est quoi Kiken Gachi au judo? Merci pour la question. Alors, Kiken Gachi, c'est simple. Hein. C'est pas kick de coup, c'est quick. C'est rapide. Mais quand le coup est trop rapide, que c'est gâté, on dit que c'est quel gâchis.
Montana. Oui. Mes espoirs se tournent à présent vers toi. Tout à fait. Est-ce que derrière ton chapeau et tes lunettes, tu sais ce que signifie Kiken Gashi au judo? Oui, le Kiken Gashi au judo, c'est simple. C'est quand Kiken Ga, ça a fait judo, et puis on le frappe. On dit, mais il a fait le Gashi, Kiken. Donc c'est Kiken Ga Gashi. La gâté. Kiken a gâté. On lui a montré. Mais Kiken, c'est le Gashi. Si vous avez entendu le buzzer crépiter 4 fois, c'est parce que mes bêtes de scène ont tout faux. Je vous dis ce que c'est Kiken Gashi au judo. Eh bien, c'est une victoire par abandon. Lorsqu'un combattant fait une clé de bras à son adversaire, si celui-ci souhaite abandonner, il doit taper 3 fois sur le tapis avec le pied ou la main, ou alors crier « Maïta ». C'est ça? Maïta! Vous voyez, c'est très simple aujourd'hui. Je pense que c'est assez limpide. Ouais, c'est le fait de... limpide. C'est une victoire par abandon quand ton adversaire abandonne et du coup, par ricochet, tu gagnes. C'est ça, Kiken Gashi. C'est ça. C'est bon? Oui, c'est ça. Voilà. On applaudit parce qu'on est content de vous apprendre de nouvelles choses chaque jour du lundi au vendredi dès 18h30, ici même sur la 3 dans LBB. À présent, on aborde une nouvelle rubrique, sinon une autre rubrique, c'est la bête curieuse. Les jeudis, pour la demi-finale, on part toujours en musique? Toujours en musique, originale. Alors aujourd'hui, on va parler d'une voix originale, celle de d'Iniko. Iniko, c'est la grande sensation sur TikTok ces derniers jours. Elle a une voix suave et unique. Sincèrement dit, quand elle chante, tu as l'impression que... Il ne sait pas, elle va avec ton âme, en fait. Oui, sincèrement dit. Et elle a capté l'attention des internautes parce que sa voix colle avec l'un des beats de Michael Jackson. Ok. D'accord, d'abord, on va écouter d'abord l'acapella et ensuite on va regarder sa voix et le beat de Michael Jackson. On y va. I'm from outer space, I got Milky Way for blood, evolution in my veins. I'm God, I've been far away, I'm illuminated now, make a move, start waves. I've been dreaming about flying for a long time. I had a vision from the birds, they want a cosign. Yeah, artificially intelligent AI. I'm your future, past and present, I'm a fine line. Yeah, I'm a missing link of this illusion. I am not really here, I'm an intrusion. I don't swim or sink, I just float. I don't need gravity, I just need growth. Oh, when I move, it's an earthquake rumble. I won't ever, ever fall, never stumble. And I don't need to be humble. Break down walls like Jericho crumble. Ah, c'est joli. C'est joli, non? Ouais. C'est-à-dire l'âme s'en va vite. Voilà, maintenant on va regarder lorsqu'on associe cette voix à un beat de Michael Jackson. Ah non, on dit que là, c'est la prochaine fois. Le prochain, on aura l'occasion de revoir ça. Ici. Dans tous les cas, ça va être magnifique. Je me demande bien ce que ça va donner avec une association d'un beat de Michael Jackson, mais déjà là, c'est hyper agréable. Et t'as rien gâché, c'était magnifique. Non, mais je t'en prie. Ça nous emmène directement vers la bête qui embête, ou plutôt... Bon, on sent... Merci. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un chanteur à succès. Il nous dit qu'il a une histoire à nous raconter, une histoire qui l'attriste, parce que c'est une histoire impliquant sa famille. Eh bien on espère qu'ici, il va trouver chaussure à son pied, j'ai envie de dire. Bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Bienvenue chez nous. Merci. Et puis nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci. J'ai le cœur très lourd ce soir. Malgré le succès que j'ai dans la musique, j'ai l'impression que mon bonheur n'est pas complet. Vous savez, avant d'être un artiste à succès, j'ai rencontré ma femme. Et ma femme, je l'ai rencontrée à l'université. Et à l'université, elle était vraiment très brillante. Mais moi, je n'ai pas voulu continuer les études parce que je savais que j'avais talent dans la musique. Et on s'est entêtés, on est restés ensemble. Elle a continué les études et moi, ma carrière aussi a connu du succès. Donc, j'ai fait sa dot, mais pendant que je faisais sa dot, elle était, je crois, en master. Voilà. Mais sa maman ne m'aimait pas. Elle trouvait que j'étais un bon à rien, que pourquoi sa fille va accepter un homme comme moi, qu'elle aurait préféré que je continue mes études pour être un homme respectable. Bon. C'est sa maman seule qui voit comme ça, ses autres parents ont accepté quand même la dot. Et là où je vous parle, ma femme a le doctorat. Voilà. Elle travaille. Et ma carrière aussi a décollé. Vraiment, ça va. Financièrement, on est là, on est une famille, vraiment, on est vraiment heureux.
Mais jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, ma belle-mère n'accepte pas ça. Elle pourrait être sa fille, qui a le doctorat, doit marier un homme qui a ce standing-là. Un homme qui est médecin, un homme qui est banquier, un homme qui est dans l'administration. Parce que pour elle, c'est un échec que sa fille soit mariée à un homme du showbiz de la culture. Parce qu'elle estime que notre métier n'a pas d'avenir. Que du jour au lendemain, ma carrière peut s'arrêter et qu'elle ne supporte pas ça. Même à la maison, quand on l'invite, elle vient uniquement quand je ne suis pas là, quand je suis dans les tournées. Parce qu'elle ne veut pas me sentir et ça me fatigue vraiment. Ça fait que je ne sais pas quoi faire. Moi, je ne suis que musicien. Moi, j'aime la musique, c'est ce que je sais faire. S'il y avait un doctorat en musique, je l'aurais eu. Mais je ne peux pas faire autre chose. En temps, ça envoie un froid. Puisque, comme je disais, ma femme, on a des enfants. Et ça ne présente pas bien à chaque fois. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Et c'est le cœur lourd, vraiment peiné, que je viens vous voir. D'accord. Vous espérez qu'on fasse quoi pour vous? Moi, j'espère trouver une solution pour que ma belle-mère puisse m'accepter telle que je suis. Voilà. Merci beaucoup. Voici notre histoire du jour, une histoire assez sensible et on a besoin justement de votre sensibilité pour trouver solution à ce problème. On se retrouve sur le plateau. De retour sur le plateau de LBB, on a besoin de vos avis, de vos réactions sur le sujet de ce soir. Appelez-nous au 27 21 59 93 99 ou réagissez sur les réseaux sociaux comme ces messieurs nous disent quoi nos internautes ce soir. Neji, on débute avec eux. Bien sûr, il y a Aboudel le systémeur qui dit à mon égard, il n'y a pas grand-chose à faire. Il pose une vraie question à sa chérie, si elle l'aime bien ou si oui, pardon, sa maman finira par accepter et qu'il se comporte aussi bien dans son milieu musical. Tout simplement. Voilà. Alors, Montana, pour toi, qu'est-ce qu'il doit faire pour que sa belle-mère l'accepte? Ah, pour que sa belle-mère l'accepte, ce qu'il doit faire. Elle veut quelqu'un qui fait de hautes études. Ouais. Et qui a une situation aussi administrative bien, mais de hautes études. Mais c'est simple. Moi, dans mon quartier, il y a un gars qui avait ce même problème. Sa maman dit, sa belle-mère dit, je ne peux pas t'accepter parce que tu ne fais pas des hautes études. Donc finalement, le gars, bon, pour se faire accepter, maintenant, un jour, je vois, il dit, Montana, tu n'as pas échelle là-bas. Il dit, c'est quoi? J'ai hâte pour monter du côté. Quand il voit sa belle-mère, la vieille, voilà les hautes études. Voilà, il gère cabine là-bas, c'est les hautes études, la haute fonction. Tu es très méchant. À présent, je me tourne vers les frères Jonas et Jonathan, c'est cela? On va débuter avec Jonas. Adjoumani, pour toi, qu'est-ce qu'il doit faire pour regagner la considération, l'amour, l'estime de sa belle-mère? Ça là, c'est un problème. La même dit, tu ne veux pas partir à l'école. Va à l'école. C'est simple. Il y a des artistes qui vont partir à l'école. Venom Cascadeur, là, il a chanté jusqu'à il arrive à un niveau. Et puis maintenant, il est parti, il allait suivre ses études encore pour avoir un diplôme. Donc, s'il veut vraiment la fille, il n'a qu'à faire ce que la belle-mère a dit. D'accord, il n'a qu'à aller à l'école. Simple. Montana, ou plutôt Gora, qui me regarde droit dans les yeux. Ouais. J'ai été hypnotisé par le sourire. Alors, Jonathan, pour l'occasion, qu'est-ce qu'il peut faire pour que sa belle-mère lui donne le respect? Avant ta réponse, on va rappeler le numéro pour se retrouver sur ce plateau. C'est le 27 21 59 93 99. Insistez parce qu'on a énormément d'appels et c'est pas évident d'avoir tout le monde là comme ça d'un coup. Heureusement que M. Kwasi Kobenan, lui, a persisté et il est là. Il est sur ce plateau, il nous appelle de Minimbe. Allô? Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir M. Kwasi. Bienvenue chez nous. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous nous appelez de Minimbe, c'est cela? Oui. C'est où Minimbe? Minimbe, c'est à 50 km de San Pedro. 50 km de San Pedro. Pourquoi tu es à San Pedro? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet, du sujet de ce soir pour vous? Qu'est-ce que ce chanteur peut faire pour regagner le respect de sa belle-mère, son amour, son estime? Bon, moi, mon avis, si quelqu'un t'aime pas le début, là, c'est pas à la fin, va t'aimer. Hein. D'accord, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, c'est que moi, je vois, si sa femme l'aime, les deux peuvent rester ensemble. Si sa femme ne soutient pas sa maman, peut rester ensemble. Mais une fois que si sa femme aussi soutient sa maman, qu'il laisse la dame. Sinon, la dame ne va jamais l'aimer. Donc, il ne doit pas se soucier, chercher à gagner l'amour de sa belle-mère pour vous. Voilà, elle ne va jamais l'aimer. D'accord, c'est votre avis, on respecte cet avis-là. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi. Okay, bonne soirée, on vous envoie de jolies énergies à Minimbe. Allez, ciao, ciao, bisous. 27 21 59 93 99. Appelez-nous, hein, on a hâte d'avoir vos avis sur ce sujet. Et continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Neji me dit que vous êtes nombreux et impatients pour voir vos commentaires se retrouver sur ce plateau. En attendant, Gora, qu'est-ce qu'il doit faire, ce chanteur? Mais c'est simple. Il doit terminer ce qu'il a commencé. Comment? Il a commencé, il y a d'autres noms. Oui. Il doit continuer.
C'est la dot, là, c'est dans le bois sacré que ça se passe. C'est pas sur la place publique. Okay. En fait, la belle-mère, on dirait, elle a un peu la mémoire courte. Donc, il n'a qu'à jouer un peu sur ça. C'est-à-dire, elle a oublié la partie du film où elle appelait le gars le beau des beaux. Ah, le beau, c'est comment? Tu m'avais promis un téléphone dernière génération, non? Mais c'est comment? Depuis là, je n'ai pas encore reçu mon téléphone. Ah, le beau des beaux, c'est comment? L'agent de marché, là, c'est un peu glissio. Hein, si tu peux compléter un peu. Donc, on dirait, elle a oublié un peu cette partie du film. Lui aussi, on dirait, lui aussi, il ne veut pas terminer. Donc, ce que tu as commencé là, la manière tu donnais un peu là. Il faut donner seulement un jour. La belle-mère va accepter. Elle va t'aimer. Un jour, elle va accepter. Il faut qu'il patiente alors. C'est ça même. 27, 21, 59, 93, 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau. Et je pense que c'est ce que cette dame a fait, c'est Madame Émilie. Allô? Oui, allô? Bonsoir Madame Émilie, vous nous appelez de San Pedro, c'est cela? Oui, c'est ça. C'est un plaisir. San Pedro. Alors, pour vous, qu'est-ce que ce chanteur doit faire pour retrouver l'amour, sinon pour gagner l'amour de sa belle-mère? Bon, si elle l'aime pas, elle l'aime pas. D'accord. C'est un autre début, c'est pas mener va l'aimer. Chacun a son destin. C'est la musique qu'il a choisie, qu'il continue. C'est pas en écoutant les gens que ça peut changer quelque chose. D'accord. Si sa femme l'aime, c'est l'essentiel. Peu importe ce qu'il va faire, si elle l'aime pas, elle l'aime pas. Même dans le doctorat, là, parce elle peut tomber au chômage aussi. Alors, qu'elle comprenne que c'est pas forcément dans des grands études qu'il pourra réussir. D'accord, madame. Lui, qu'elle accepte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci pour cet avis. On vous souhaite une belle soirée. Franchement, vous avez une jolie voix, très douce. Je pense que Gora l'apprécie et l'affectionne particulièrement. J'ai fait Nick Cannon. Si vous voulez faire le test pour voir si Gora apprécie votre voix ou sinon pour réagir sur le sujet de ce soir, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Vous faites comme ces internautes qui sont nombreux à réagir. On a Kakou Vincent Sahin, l'habitué, qui dit les belles-mères de maintenant, là, même elles sont toutes d'une manière. Aïe. On dirait que c'est elle que tu veux marier. Ah, bonne suite d'émission à vous. Aïe. Merci, merci Vincent, c'est gentil. Alors Néji, tu gardes la parole et tu nous dis, est-ce que toi, tu as été banalisé pour ton métier? On sait que le métier d'humoriste, franchement, à un moment donné, c'était compliqué. C'est vrai que de plus en plus, les humoristes ont des situations assez intéressantes maintenant. Ils ont beaucoup d'argent même, je dirais. Un peu. Non, beaucoup même. C'est quoi ça nous respecte, nous autres, là? C'est vrai? Oui. Toi, tu respectes beaucoup? Non. Tu as déjà été banalisé pour ton métier? Là. Oui, bien sûr. Explique-moi, dis-moi. Mon ex belle famille, une fois, on m'a envoyé là-bas par surprise dans les balades, là, ça veut dire sans pas au quartier, là, il m'a envoyé là-bas. Maman, c'est lui, hein. Ah, mon fils. La phrase, hein? Oui. Ah, maman, c'est lui. Ah, bonne arrivée, assieds-toi. Ça va? Ah, ok, mon fils, hein. Ah, mon fils, mais dis-moi, tu fais quoi? Dans la vie. Tu fais quoi comme travail? Voilà, tu fais quoi dans la vie? Il dit, maman, je suis artiste humoriste. Ah, ok. Ah, c'est vous qui faites rire les gens, là? Vous faites les trucs bêtes, là? Ah, ok, d'accord. Mais ok, j'ai compris. Mais à part ça, tu fais quoi d'autre? Il dit, maman, c'est mon travail qui est là. Non, tu t'amuses, je sais ça. Ouais. À part ça, là, tu fais quelque chose dans la vie. Il dit, maman, c'est le travail qui est là. Il dit, ma fille, d'accord, c'est ça que tu allais chercher? D'accord. Dali, le message était clair. Tu le message bienvenue dans la famille. Mais par contre, nos appelants, eux, ils sont de plus en plus ça va. Dieu merci. Nos appelants, ce sont les bienvenus sur ce plateau. Ils sont toujours les bienvenus. Nous allons recevoir ce monsieur qui nous appelle le Cocody. Allô? Allô? Oui, allô. Bonsoir, monsieur Richard. Oui, bonsoir, madame. Vous nous appelez de Cocody, quel secteur? Comment? La Riviera 4. Ok, bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous avoir, monsieur Richard. Pour vous, comment ce chanteur peut regagner le respect de sa belle-mère, son affection également? Pour moi, on a qu'à faire des petits cadeaux à sa belle-mère. Des petits cadeaux, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Richard. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Allez, au revoir, monsieur Richard. Merci beaucoup. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau. Et donner son avis, vous pouvez être aussi bref que monsieur Richard ou encore beaucoup plus long comme nos autres appelants. Dans tous les cas, nous, on veut avoir vos avis. Je pense que ce chanteur, il a besoin de vos avis, de vos conseils pour savoir quelle conduite tenir. Néji, est-ce que tu as déjà été confronté à un cas pareil, banalisé pour ton travail? Oui, et pas par n'importe qui. Je l'aime beaucoup, mais c'est ma maman. Au début de ma carrière d'humoriste, vous voyez, on a eu un voyage avant là où le Covid. La Covid. Voilà. Un jour, donc, je rentre en famille pour avoir la bénédiction. Donc, je fais la surprise à tout le monde et dis, ah,
Dieu a fait grâce, je vais représenter le pays au Burkina. Maman dit, oui, où il y a terrorisme. Et il dit, non, maman, il m'a récupéré. Moi, je me suis dit qu'elle allait dire, ah oui, par exemple, c'était chaud là-bas. Et elle a dit, ah, bravo mon fils. Donc, on a fait maintenant la prière. Oui. Et pendant la prière, elle est là, Seigneur, bénis mon fils. Amen. Bénis ce qu'il fait. Amen. En tout cas, bénis sa passion et permet qu'il trouve un bon travail. Je n'ai pas dit amen. Franchement, mais je pense qu'aujourd'hui, elle doit être fière de toi. Elle est fière. Moment d'énergie, elle dit c'est moi. Original. 27 21 59 93 99, vous pouvez appeler et vous retrouver sur ce plateau et nous dire ce que vous pensez que le chanteur peut faire pour trouver du respect, pour regagner l'affection de sa belle-mère qui ne l'apprécie pas parce qu'elle estime qu'il n'est pas à la hauteur intellectuelle de sa fille. Sa fille a le doctorat et lui, c'est un chanteur. Elle estime que sa fille doit épouser quelqu'un qui a également un diplôme équivalent ou peut-être un peu moins, même pas un chanteur. Et lui, il dit qu'il aime sa femme, mais il veut aussi gagner le respect de sa belle-mère et sûrement de toute sa belle famille. En attendant d'avoir vos réactions et de lire vos réactions également sur les réseaux sociaux, je vais plutôt demander à Adjoumani, est-ce que toi, pour ton métier, ça a déjà été banalisé ou négligé? Oh, trop même. Trop? Oui. Ah, c'est-à-dire que souvent, là, quand tu t'en vas, là, en plus d'être humoriste, souvent je fais l'animation anniversaire des enfants, je fais le clown, là. OK. Voilà. Et quand tu arrives et puis on dit, ah, c'est toi le clown là? C'est toi? Tu dis oui, c'est moi l'animateur clown. Au fait, tu fais la... Ah oui, je vois. Ouais. Et non, c'est moi l'animateur clown. Ah bon, c'est la même chose. Faut pas dire derrière là-bas. On ne te met pas dans une maison pour que tu puisses te changer. Hein. On te dit, va dans la douche là-bas là. Mais madame, dans la douche, oui, il faut pas dire. Les autres, quand ils viennent là, c'est là-bas, ils vont s'échanger. Il faut te débrouiller là-bas. C'est pas intéressant, ça. Mais aujourd'hui, ton nom est devenu Trésor. C'est bien, merci. Ça fait plaisir de vous voir ici parce que vous avez dit que je suppose aujourd'hui que les gens te banalisent beaucoup moins. Ouais, non, maintenant ça va. Maintenant, quand tu arrives, on te dit, hey, c'est l'animateur, d'accord. Hey, pas dans la chambre des enfants là-bas. Maintenant, on dit loge. Allez-y dans les loges, oui. D'accord, on va recevoir sur ce plateau un autre appelant. Avant de lui donner la parole, on va demander à Montana, qui bien des fois a le pouvoir de multiplier les histoires. Montana, est-ce que tu as été confronté à un cas pareil? Oui, un cas très pareil. Bon, voyez. J'étais assis. Bon, je suis arrivé, la fille a dit, bon, écoute, Montana, il faut que je te présente à ma maman. On est arrivé, elle était toute contente, là. Tu sais, chez les boss, quand tu arrives, tu participes au dîner. Alors, il y avait mangé, mais comme c'était doux, il y a mangé pour eux là aussi. Et puis après, la maman, mais non. Eh bien, monsieur Montana, on fait quoi dans la vie? Je dis, mais moi, je suis bachelier. Elle dit, bachelier. Bon, ça, c'est une profession qui peut-être nourrit son homme. Bon, comme on est, OK. Un jour, elle partait au marché funéraire, fini, on était là à démonter bâche. Elle dit, hey, ça va, tu fais? Elle dit, elle n'était pas dit ici bachelier. C'est mon travail qui est là. Les bâches. Montre qui démonte les bâches, là. C'est avec ce joli mensonge de Montana qu'on reçoit sur ce plateau monsieur Yeo, qui nous appelle de Yopougon Mikao. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yeo. Bienvenue sur le plateau des LBB. On est hyper heureux de vous avoir. Oui, merci. Quel conseil vous pouvez donner à ce chanteur pour avoir l'affection de sa belle-mère? À mon avis, oui, allez-y. J'ai déjà eu ce genre de situation. Ah, c'est vrai, vous avez déjà vécu une situation pareille? Oui. Vous pouvez nous expliquer? On aimerait bien savoir. Oui, je sortais avec ma camarade. Et puis sa maman n'aimait pas ça. Et puis après, à la longue, elle a demandé à sortir avec moi. Non, expliquez-nous dans plus de détails, on ne comprend pas trop. Il faut que je sorte avec elle pour qu'elle puisse accepter l'accord pour que je puisse sortir avec sa fille. Double James. Attends, je ne comprends pas là. Pourquoi ne vous aimez pas? C'était quoi votre métier? Est-ce que c'était lié à votre métier? Oui, mon métier c'était l'apprentissage, des trucs comme ça. C'était apprentissage? Oui. Dans quel domaine? Oui, l'apprentissage baga. Ah, apprenti, ok. Oui. Et finalement, la maman a dit, si vous voulez sortir avec sa fille, il faut que vous soyez en couple d'abord avec elle. Voilà, bien sûr. C'était un amusement ou bien c'était vrai? Vrai, ici. Non, c'était pour te tester. Je ne peux pas mentir. Peut-être c'était pour tester ton maïs. Du coup. Et puis on s'est donné des rendez-vous, on devait se croiser et puis faire des choses. Et puis je me suis réfugié auprès d'une grande personne qui m'a dit de ne pas le faire, c'est une malédiction, et je me suis retiré. Et du coup, vous avez continué la relation avec la fille ou pas? Non, j'ai arrêté. Ok. J'ai arrêté avec elle. Donc le conseil que j'ai à donner à ce monsieur, c'est d'essayer d'éviter la vieille, causer avec elle, tête à tête, trouver une solution par rapport à ce problème. Son couple. Si ça ne va pas, il n'a qu'à se retirer. Tout simplement. Merci beaucoup, monsieur Yeo. Merci. On a besoin aussi parfois de
d'exemples comme ça pour appuyer toutes ces solutions. Merci beaucoup, monsieur Yeo. On vous souhaite une bonne soirée. C'est monsieur Yeo, c'est ça? Oui, Yeo Canon. Il a la même voix qu'un certain Yeo d'ici, mais heureusement que c'est pas lui. On lui fait un gros coucou. Alors, pour vous, est-ce que la maman, sinon lis-moi des réactions d'abord. Oui. Toi, tu vas préparer ta réponse pour cette question. Est-ce que la maman, elle a raison de vouloir pour sa fille quelqu'un qui a quand même un niveau intellectuel? Non, pourquoi? Mais généralement dans la vie, on dit... Notons que la fille a le doctorat. Oui, amitié qui va aller loin, là, quand on voit, on sait. Relation qui va marcher, là, quand on voit net, on sait. Déjà, il faut analyser un certain nombre de trucs. C'est le domaine dans lequel ta fille est. Elle est, on peut dire, voilà, dans le domaine, elle dit administration, c'est ça, elle aime. Non, elle veut quelqu'un qui a un niveau intellectuel. Voilà, c'est-à-dire, là-bas, là, dans l'administration, on a besoin de calme, de silence, de réfléchir. Mais le gars, lui, il est dans quoi? Showbiz. Showbiz, là, lui, son bureau, c'est quoi? C'est la scène. Là-bas, là, c'est les gricada. Donc, tu vois, donc souvent, il y a des relations, là. Ça peut toi-même te créer problème. Donc, souvent, quand il regarde ça, là, maintenant, dans ça aussi, il faut aller un peu plus loin. Il faut regarder les signes du zodiaque. Bon, d'accord. Tu vas nous développer les signes du zodiaque beaucoup. Imagine, signe du zodiaque de quelqu'un qui a anaconda. Bon, c'est difficile à comprendre. Tu as mis une réaction. Alors, Famille dit... Chanter, il faut chanter dans l'administration. Genre, ils chantent dans le couloir. Et... Pourquoi tu m'as dit comme ça? Oui, il t'a dit. Micheline se dit, le travail que tu fais là, est-ce que c'est beaucoup... Est-ce que ça rapporte beaucoup d'argent? Parce que si tu t'occupes bien de ta belle famille, je pense qu'elle va oublier à faire d'administration. D'accord. Merci infiniment à tous ces internautes qui réagissent nombreux. On n'a pas l'occasion de lire tous les messages, mais on vous aime beaucoup, beaucoup. On vous dit merci. Merci beaucoup, Neji. Original. Merci, Montana. Original. Merci, Cora. Merci, Lavelle. Merci beaucoup à Giovanni. Merci. Et 3 fois merci à vous, internautes et téléspectateurs de LBB. On vous aime très fort. On se donne rendez-vous demain pour la finale. Bonne soirée sur la 3. Bisous.